Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors c'est un sujet assez sérieux dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'EMI, c'est-à-dire de l'expérience de mort imminente. Il faut savoir qu'il y a très longtemps déjà, j'ai fait une EMI. Donc mes enfants étaient encore tout jeunes puisqu'ils avaient entre 10 et 12 ans et par rapport à un problème respiratoire, le jour de Pâques, j'ai dû, les pompiers ont dû intervenir et comme l'hôpital local n'était pas suffisamment performant, il a fallu m'emmener à une trentaine de kilomètres de chez moi, à l'époque. Ce qui fait que bon, ben, j'étais vraiment en insuffisance respiratoire et en détresse respiratoire, si bien que voilà, pendant tout le trajet qui était long, bon, j'ai été rassurée par les personnes qui m'entouraient. Et finalement, ensuite, je ne me souviens plus de grand-chose, puisque lorsque je suis arrivée là-bas, hein, c'était un flou total. La seule chose dont je me souviens, c'est que à un moment donné, j'ai vu mon corps au-dessus de mon lit. C'est-à-dire, je voyais mon corps sur le lit et j'étais au-dessus. Et les rares choses dont je me souviens, parce que c'est très confus, eh bien, c'est que je suis partie. Et voilà, j'ai vu des êtres différents de nous, qui ne parlaient pas la même langue que nous, mais qui arrivaient à interpréter pour que je puisse les comprendre. Donc, c'est des êtres qui avaient suffisamment de connaissances et des technologies supérieures aux nôtres qui leur permettaient de comprendre ce que je disais et que moi je les comprenne. Et je suis arrivée dans un endroit très lumineux où j'ai retrouvé les défunts, c'est-à-dire ma grand-mère, c'est-à-dire ma famille disparue, c'est-à-dire mon père, c'est-à-dire mes anciens animaux qui étaient tous là à m'accueillir et qui étaient tellement heureux de me voir. Donc c'était très émouvant, il faut le savoir. Bien sûr, il y a d'autres choses qui se sont passées. Hein, il y a eu, j'ai vu des lieux qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que nous connaissons sur Terre, hein, des endroits idylliques, la nature, etc., etc. Et les gens, finalement, ne se parlaient plus, mais ils se comprenaient sans se parler. Et je ne sais pas combien de temps a duré ce voyage, puisque bon, c'était dans un engin assez particulier. Et puis, c'était quand même très surprenant parce que on n'est pas habitué à embarquer dans un tel engin, quoi. Et il se trouve que donc je ne sais pas combien de temps ça a duré. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'avais le choix de rester là-bas avec ma famille ou de revenir sur Terre pour rejoindre mes enfants qui, comme je le disais, étaient encore jeunes. Donc j'ai choisi de rejoindre, de revenir en fait. Et, et c'est quelque chose qui m'a permis, et j'avais encore un rôle à jouer, mais j'avais ce choix. On m'a donné ce choix de partir définitivement ou de revenir. Et j'ai choisi de revenir puisque j'avais encore un rôle à jouer. Et voilà, je ne sais pas si mes enfants en sont conscients aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui était important pour moi parce que je suis leur maman. Et les épreuves que j'ai dû traverser ensuite n'ont pas été simples, au contraire, parce que nous traversons tous des épreuves dans la vie et c'est pas des situations très faciles à vivre, hein, où il y a des hauts et des bas. Mais dont je me souviens lorsque je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre d'hôpital. Il y avait une femme à côté de moi, je l'ai considérée comme un ange. Et c'est la première personne que j'ai vue. Et je n'arrivais plus à parler puisque j'avais bien sûr une détresse respiratoire en partant. L'air ne passait plus. Et cette personne a appelé l'infirmière pour lui dire que je venais de me réveiller.
Et moi, je n'avais pas de souffle, je ne pouvais pas exprimer un seul mot. C'était vraiment au-delà de mes forces, tellement cet événement avait été m'avait beaucoup affaibli, etc. Donc, cette personne avec qui j'ai gardé des relations jusqu'à ce qu'elle soit partie elle-même, elle était dans la même chambre que moi. Nous avons beaucoup échangé, elle a parlé beaucoup de ses problèmes personnels, j'ai parlé de ma vie. Elle aimait les oiseaux, elle m'a donné cette envie d'avoir des oiseaux moi-même. Et un jour, elle est partie elle-même parce elle avait une bouteille pour respirer et elle avait besoin d'oxygène et elle est partie, elle était encore trop jeune pour partir. Mais c'est une personne que je n'oublierai jamais et je la considère comme un ange gardien, puisqu'il y a aussi des anges gardiens sans ailes qui sont sur terre et qui sont là pour traverser un morceau de chemin avec vous. Et c'est des êtres inoubliables avec qui on partage des confidences qui sont vraiment très personnelles. Et c'est des personnes qui ont le don de soi et qui vous apportent beaucoup et qui, quelque part, maintenant, là où elles sont, elles veillent aussi sur nous, parce que ça existe effectivement. Donc voilà, c'était une petite histoire, je la raccourcis parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même une expérience qui vous transforme. Et lorsque vous revenez, sachez qu'on ne vit plus de la même manière. On apprécie chaque seconde de la vie, on vit, on profite de l'instant présent doublement, alors que d'autres personnes ne se rendent pas compte que demain, on ne connaît pas demain. Et, euh, et c'est une urgence de vivre. Et chaque seconde de perdu, chaque minute de perdu, eh bien, on ne la rattrapera jamais. Donc, c'est aussi un message à vous passer que profitez vraiment de l'instant présent. Aimez-vous les uns les autres parce que même s'il y a eu des rancœurs, même s'il y a eu des injustices, même s'il y a eu des trahisons, parce que quelque part, la vie est précieuse et l'amour est beaucoup plus important que la haine et que la rancœur et que tous les autres sentiments. Et il faut essayer d'aimer ses ennemis plus que ses amis, puisque quelque part, c'est ce que nous demande Dieu, parce qu'il est amour inconditionnel et il aime chaque personne, peu importe ce qu'elle a fait dans sa vie, et il n'y a aucune culpabilité à avoir, puisque nous sommes ainsi faits. Nous avons à travailler sur des blessures qui sont des blessures d'enfance, des blessures qui viennent d'anciennes générations, et nous pouvons tout transformer de négatif en positif. Donc pensez-y et dites-vous que l'urgence de la vie mérite vraiment de penser à cela. C'est pas la haine qui va résoudre les problèmes entre les gens. Il y a eu tellement de guerres, il y a eu tellement de choses injustes, il y a eu tellement de personnes qui sont parties et qui n'ont pas eu cette chance de vivre leur vie parce qu'elles se sont données pour les autres. Et on va bientôt fêter cet événement une fois encore, donc par respect et par comment dire, par reconnaissance pour ces personnes qui, de différents pays alliés, nous ont vraiment aidés à être, et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui encore. Et je pense à mon papa parce que c'était une personne qui était très, très maternelle en fait, et qui, d'une certaine façon, a vraiment œuvré pour son pays. Il était il était incorporé au-delà de ce qu'il aurait même dû, tellement il aimait son pays et il aimait sa région. Donc voilà, c'était aussi en quelque sorte un petit hommage personnel que je voulais lui rendre et à toutes ces personnes qui ont laissé leur vie, qui ont, qui, euh, qui ont souffert ou qui souffrent encore dans leur corps et qui quelque part en ont des traces qui ne disparaîtront jamais. Ils ont des blessures peut-être physiques, mais aussi psychologiques, puisque ça laisse des traces. Et sachez que la vie, c'est le bien le plus précieux. Se réveiller chaque matin et pouvoir respirer,
c'est le premier des bienfaits que Dieu nous donne. Et Dieu est amour inconditionnel. Et si aujourd'hui on est là, et si je suis là aujourd'hui, c'est à Dieu que je le dois et à personne d'autre. Alors voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et c'est un sujet qui vous invitera peut-être à méditer sur votre chemin de vie, sur votre parcours, parce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et apprécier le temps présent, la nature autour de nous, tout ce qui est beau, toute cette richesse qu'on a. Et les richesses matérielles ne valent jamais la richesse qui est autour de nous, de ce que nous considérons comme des biens tellement ordinaires, alors que finalement c'est extraordinaire. La nature qui s'éveille, les oiseaux qui chantent, le fait d'avoir quelque chose dans son assiette, de pouvoir se faire un petit plaisir, etc., de pouvoir être en famille, de pouvoir échanger, de pouvoir parler ensemble, de pouvoir rire ensemble. Tout ça, c'est précieux. Ça a plus de valeur que n'importe quoi sur Terre. Voilà, je vous embrasse bien fort, encore une fois. Je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, pour votre intérêt à mes petites vidéos. Et n'oubliez jamais que la vie, c'est à Dieu qu'on la doit et à personne d'autre. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.